Donc dans cette vidéo, on va parler des deux types de variables, adresse et string. Donc l'adresse est principalement utilisée pour manipuler les adresses Ethereum, tandis que string est utilisé pour gérer des données textuelles. On va créer la première variable adresse, public owner, donc pour propriétaire, le propriétaire de l'adresse. Donc l'adresse c'est un type de données qui stocke une adresse Ethereum de 20 octets. Donc chaque utilisateur de la blockchain Ethereum dispose d'une adresse où il stocke ses Ethers. Donc les adresses sont généralement utilisées pour identifier les contrats et les comptes externes. Donc chaque contrat intelligent a une adresse, ainsi que chaque utilisateur. On va créer une fonction. Donc, function, cette adresse underscore owner en paramètre. En public, on va dire que owner est égal à la variable en paramètre underscore owner. Donc, on va compiler ce contrat intelligent. Ok. On va pouvoir le déployer. C'est ok. On va utiliser la fonction setAdresse pour donner une adresse à l'owner, donc au propriétaire. Donc on va dire que le propriétaire du contrat intelligent, c'est cette adresse puisqu'il l'a déployée. Voilà. On va appeler la fonction. Donc maintenant, si on veut voir l'adresse du propriétaire, en appuyant sur owner, donc on voit que c'est bien cette adresse. Ensuite, je vais vous donner un exemple avec string. Donc string est un type de données utilisé pour stocker des chaînes de caractères en Solidity. Donc on va créer une première variable, string public name. Et on va créer la fonction setName. Function setName string. Donc on va le mettre en memory. On parlera des memory dans un prochain tutoriel. Underscore name public name est égal à underscore name. Donc on a compilé et déployé le contrat. On va lui donner un name, donc par exemple Julien. On appelle la fonction setName. Et voilà, on voit bien que le name est Julien. Donc c'est des exemples assez basiques donc pour les strings et les adresses. Mais on les verra plus en détail donc quand on réalisera des exercices. Dans la prochaine vidéo, on va parler des bytes.